Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 juin 2021. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. On est dans les temps où il est très important de se préparer, de s'examiner et de voir ce qui nous retient, ce qui nous retarde, ce qui est comme un boulet à notre pied. Amen. Et de l'ôter. Il est évident que si à ton pied se trouve une roche attachée, on ne peut pas aller très loin. Amen. Ou bien si on a des souliers qui sont très lourds, souvent c'est très compliqué de marcher. Alors on est appelé à être léger. Amen. Alors la Bible nous dit, heureux les pas de ceux-là qui apportent l'évangile de paix. Parce que, écoutez, quand tu t'en vas pour prêcher, amen, tu ne portes pas des gros sabots, parce qu'il faut que tu aies des chaussures de marche, et souvent même des chaussures de course, parce que tu apportes la parole de Dieu, amen. Et le Seigneur prend l'exemple des pieds, parce que dans le temps, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas tout cela, amen. Et même quand il y a une voiture, tu n'entres pas dans la maison avec la voiture. Tu la gares à quelque part, et puis tu fais des maisons en maison en maison. Si tu fais partie de ceux-là qui font l'évangélisation porte à porte. Amen. Il est donc très important que on puisse s'examiner vraiment de manière scrupuleuse et de voir s'il y a des choses qui nous retiennent encore et de venir devant Dieu, demander pardon, laisser toutes ces choses-là qui nous gardent esclaves et pleurer, amen, afin d'avoir la force d'avoir le dessus sur nos faiblesses. Amen. Alors aujourd'hui, en après-midi, j'étais en train de prier, comme d'habitude, c'était mon temps de prière. Amen. Et le Seigneur m'a donné un passage. Et je ne sais pas, ne me demandez pas, il m'a donné un passage. Alors moi j'ai écrit Jérémie 17, le verset 1. Amen. Et puis j'ai mis... en tout cas, j'ai fait un petit commentaire. Et de l'autre côté, sur ma tablette, j'ai pris note de ce que j'ai noté. Et puis c'était vraiment différent de ce que j'avais noté. Je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a dit, celui-là que tu as mis sur la tablette, c'est pour toi. Et celui-là que tu as écrit, celui-là que tu as pris note, celui-là que tu as écrit dans ton cahier de notes, ça c'est le tien. Et celui-là que tu as pris note sur la tablette, ça tu dois l'apporter. Alors j'ai fait ça comme ça. Et ce qui fait que finalement, sur la tablette, c'était Jérémie 17. Amen. Alors je viens l'apporter. Et je viens parler de ces idoles qui nous font reculer dans le péché. Amen. Alors très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on a tous vécu une situation où on est déjà sorti du péché et on retombe encore. Ou bien on est sorti d'une situation où on s'est engagé. Exemple, on dit, je ne veux plus aller dans les salles de cinéma, exemple. C'est résolu et finalement on se rend compte qu'on est retourné. Ou bien on dit, ok, je suis une femme, je ne veux plus porter les pantalons. Et finalement on se retrouve à porter les pantalons. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement c'est comme si tout est ok, plus de problème. Mais dans le fond, Dieu n'a jamais changé. Si on prend l'exemple de pantalon, il a dit, une femme ne portera pas un vêtement d'homme, un homme ne portera pas un vêtement de femme, et c'est écrit. Amen. Et comme la parole de Dieu, elle ne passera pas, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu jamais ne passera, alors on comprend que vraiment, Dieu n'a pas changé d'avis, et il faut qu'on se limite à ce qu'il a dit. Amen. Alléluia. Alors, Jérémie 17, le verset 1, le Seigneur nous parle tous. Et il nous dit, le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels. Et leurs idoles d'Astarté près des arbres verts.
sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors, et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu prendras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras, par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera à toujours. Amen. C'est la parole que Dieu avait donnée à Judas, à Judas, quand il devait être déporté. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur nous le donne à nous, ses enfants. Amen. Parce qu'il est très important qu'on saisisse qu'on est dans le temps où Dieu est en train d'assembler ses enfants. Amen. Il est vrai qu'on est une génération qui ne vont pas beaucoup entendre parler de péché. On est une génération qui aime beaucoup les bisous. On aimerait toujours que les gens nous disent « tu as bien fait ». Oui, c'est parfait, c'est beau. Et quand même, ça ne l'est pas. On est une génération où, quand on voit une femme en petite jupe, alors on doit venir la féliciter pour dire « c'est très beau ce que tu portes ». Et pourtant, on sait que c'est un péché. On est une génération où, quand on voit quelqu'un dans un état vraiment le plus débraillé possible, au lieu, si c'est quelqu'un à qui on peut parler, un jeune, l'appeler pour dire « mon fils, ma fille », ne fais pas ça, ça va te séparer de Dieu. Alors on doit tout simplement détourner le regard et puis plutôt féliciter la personne, l'encourager. Voilà la génération qu'on est. Mais la parole de Dieu, elle n'a pas changé. Amen. Elle n'a pas changé. Elle demeure la même parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Et le Seigneur donc vient parler à Judas. Et ici, quand il parle à Judas, il parle à ses enfants. Judas, amen, fait référence à tous les enfants qui se nomment enfants de Dieu. Amen. Alors Judas, c'était l'enfant de Jacob, l'enfant chéri de Dieu. Amen. Et Dieu nous parle, il dit, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cônes de vos autels. Souvent, nos péchés, pas souvent, l'endroit où on trouve nos péchés, c'est là. C'est dans le cœur. C'est pourquoi la Bible nous a dit de garder notre cœur pur. Les sources de la vie sont là dans le cœur. Le cœur est directement attaché à la personne de Dieu ou bien elle est attachée au diable. Parce que le cœur, c'est le centre, c'est le foyer, c'est l'endroit, amen, où Dieu vient se loger. C'est nos profondeurs, c'est nos entrailles. La Bible dit, j'ai mis dans leur cœur la pensée d'éternité. C'est inscrit, amen, dans nos profondeurs. Et cette pensée d'éternité fait qu'on est connecté directement au trône. Parce qu'on vient de la présence de Dieu, on vient de Dieu, amen, on est en lui. Et il nous a détachés, il nous a déconnectés et il nous a laissé aller sur la terre pour un travail, bien sûr. Mais, on est sur une terre, un sol souillé, on est sur une terre remplie de ténèbres. Et le Seigneur, par sa grâce, fait que nous venons à la connaissance que nous sommes dans les ténèbres. Nous venons devant lui pour lui demander pardon. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que nous continuons là-dedans en traînant les pattes, en se disant, ok, ça va changer, les choses vont devenir meilleures. Mais comprenons que pour que la chose change, il faudrait que toi ou moi, en tout cas, nous décidons vraiment, dans notre fort intérieur, de faire changer les choses. Et une fois que nous avons décidé que les choses doivent changer, on doit mettre les points sur les i, ou bien on doit avoir un programme, on doit s'organiser, établir un plan bien précis pour faire arriver la chose, pour que la chose puisse se réaliser, pour que la chose puisse s'accomplir. Ça ne viendra pas de soi-même. Ce n'est pas comme par un coup de bâton magique où on dit quelque chose et puis la chose arrive. Non. Notre volonté aidant, amen, nous sommes appelés à travailler pour aller dans le sens de Dieu. Sinon, il dit, je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Quand Dieu parle de montagne, il parle de lieu élevé, amen, de l'endroit d'adoration, de louange. Cet endroit où on vient dans la présence de Dieu, où on entre dans sa présence. Dieu, quand il parle de haut lieu, c'est de ça qu'il parle. Et il dit,
il va mettre tout ça en pillage. Il va livrer cela si nous ne nous répentons pas, si nous ne nous détournons pas de ce vers quoi nos cœurs sont attachés. Parce que notre cœur doit être attiré vers Dieu et Dieu seul. S'il y a une seule personne qui mérite toute la place, si on peut le dire ainsi, c'est l'Éternel des armées, c'est notre Dieu. Il n'y a que Dieu qui est appelé à loger là, en nous. Et Dieu, il est en Christ. Alors, qui dit aimer Dieu doit d'abord aimer Christ. Si tu aimes Christ, alors tu aimes Dieu. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est à moi et il vous enseignera toutes choses. Il vient, le Saint-Esprit, quand il est là, il nous enseigne à aimer Jésus. Il nous enseigne à élever Jésus. Il ne nous enseigne pas quelqu'un d'autre. Il nous enseigne Jésus-Christ. Alors, le Père s'attend à ce que, si nous l'aimons, comme nous prétendons l'aimer, si nous nous appelons chrétiens, le Père s'attend à ce que nous puissions laisser de côté les idoles, ces choses-là, toutes ces choses-là qui prennent sa place, il s'attend à ce qu'on laisse ça de côté. Ça peut être un cellulaire, ça peut être une tablette, ça peut être en fait un sport donné, ça peut être la nourriture, le fait d'aimer la nourriture. Exemple, ça me vient comme ça. Exemple, il y a des gens qui ne passent pas la journée sans avoir bu leur bouteille de Sprite ou bien de Coke, de Coca-Cola. C'est une idole. Parce que quand on sait combien ça a un effet néfaste pour la santé, et que tout le temps, on prend cela, on comprend qu'il y a quelque chose. Il y a une personne que je connaissais, et on parlait souvent de ces boissons gazeuses-là, et la personne disait, trouvait peut-être que j'exagérais, et finalement Dieu a fait qu'elle s'est retrouvée à travailler dans un endroit où on fabrique ces boissons gazeuses-là. Ça ne lui a pas pris longtemps, peut-être 48 heures, pour comprendre que fini à tout jamais, elle n'allait plus prendre ces boissons-là. Parce que c'était le même produit qu'il mélangeait, dépendamment des quantités, ajoutant des colorants, et ça donnait ce que ça donnait. Ça pouvait donner du Sprite, ça pouvait donner du Crunch, ça pouvait donner du Coca-Cola, et puis même s'il mélangeait mal, ça pouvait même faire une bombe, ça pouvait exploser autre chose. Ça pouvait faire exploser un espace. Alors, quand il est sorti de là, ça lui a pris d'être délivré. Il a dit c'est fini. Mais il a fallu qu'il passe par là. Mais malheureusement, ce n'est pas... toute situation n'est pas une situation de Sprite, de Coca-Cola et puis de Crunch ou bien de Sprint, je ne sais pas quoi, toutes ces affaires, ces boissons gazeuses-là. Dieu s'attend tout simplement à ce que, étant ses enfants, que quand il parle, nous ayons la crainte de son nom et que nous venons obéir. Amen. Parce que ce n'est pas dans toutes les situations où il faudrait d'abord attendre, avoir la conséquence pour dire, ok, d'accord, puisqu'il en est ainsi, je ne vais plus le faire. Dieu, qui est notre Père, s'attend à ce que ces enfants que nous sommes, nous puissions obéir. Et la Bible nous dit, les idoles que nous portons, ce n'est pas ailleurs que dans nos cœurs. Alors, regardons Ézéchiel 14, le verset 1 à 8. Ça nous dit ceci, Ézéchiel 14, le verset 1 à 8. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aimait aller au bar à tous les soirs. Il aime aller au bar, alors c'est beau là-bas, au bar, ils dansent, et puis ils prennent un peu de bière, et puis d'alcool, et puis ils dansent, et puis ils rentrent chez eux, et puis bon voilà, un peu c'était la vie. Et ils s'en vont au bar, ils s'en vont vers 22h, ils sortent, ils vont au bar, à 2h du matin, ils rentrent chez eux tous les jours. Jusqu'au jour où Jésus saisit la personne est transformée, et finalement elle ne va plus au bar. Amen. Elle prend sa Bible, elle lit et tout. Mais quand les gens viennent la visiter, elle fait sortir son album. Elle montre, elle dit, ah, ça c'est le temps, ça c'est quand j'allais encore au bar, là. Et puis, ah, ici, j'étais avec un camarade, et puis bon, voilà, on est en train de manger du fromage, et puis, etc. En principe, ces photos ne veulent plus exister chez toi.
Tu devais tellement avoir honte que tu devrais les avoir brûlés. C'est pas possible de rappeler aux gens ton ancienne vie. Et puis, racontant rien. Ce n'est pas possible. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ton ancienne vie, tu devrais la cacher. Parce que ça fait honte. Malheureusement, plusieurs aiment présenter leur ancienne vie comme un trophée. Et Dieu nous dit ici, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Tous, nous venons avec une certaine innocence. Amen. Nous naissons, nous grandissons dans la famille avec une certaine innocence. Vient un jour où l'innocence part parce que nous tombons dans le péché sur une vie un peu lascive, ou peu importe. Est-ce que nous avons honte de cette vie-là? Est-ce que nous voulons nous en souvenir? Ou bien quand nous nous en souvenons, est-ce que nous sommes là, nous rions en disant « Waouh, en tout cas c'était une vie, watatao ». Est-ce que c'est ça qu'on dit? Ou bien on se dit « Oh non, pardon, je ne veux plus me souvenir de ça. S'il te plaît, laisse ça tomber, ne me ramène pas ça, s'il te plaît. » Est-ce que c'est ça? Le Seigneur s'attend à ce que chaque fois que le souvenir nous revient, on se comporte comme lui. C'est-à-dire, nos péchés, il les chasse au loin, 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 loin. Il ne s'en souvient plus. Ça, c'est dans Ésaïe. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. Dieu s'attend à ce que notre attitude soit ainsi. C'est-à-dire, on ne veut pas se souvenir. On se dit, oh non, non, Seigneur, merci de m'avoir délivré. D'avoir permis que les ponts soient coupés, Seigneur, avec cette situation-là, et que finalement, Seigneur, je puisse marcher devant toi, dans la crainte de ton nom. Merci, Seigneur. Et Dieu s'attend à ce que nos attitudes soient ainsi. Et il va voir en toi le renoncement à cette vie de péché-là, mais surtout le souci de ne pas réveiller les anciens souvenirs parce qu'ils ne sont pas si roses que ça. Et Dieu a de la peine de savoir que il y a de ces enfants qui continuent d'attacher de l'importance à ces choses-là, qui les font constamment tomber. Parce que qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, chacun est tombé, chacun retourne à la convoitise. À la convoitise. C'est la convoitise qui fait que on retourne à notre ancienne vie. La convoitise, c'est quoi? Tu as envie, tu te rappelles cette vie-là dans laquelle tu étais et tu y penses comme si c'était une bonne chose. Et tu retournes en arrière. Et finalement, au lieu que tu sois délivré, tu reviens pris au piège et ta condition devient pire. Ça devient comme des nœuds, des toiles d'araignée, difficile à sortir de là. Parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où, soit par négligence, soit juste par un souvenir malheureux, amen, l'ennemi vient nous prendre là-dedans, à notre propre piège. Le piège de ces pensées-là qui n'ont pas été purifiées et qui n'ont pas été lavées. Il est donc très important que on ne puisse pas se comporter comme des brutes et puis nous abandonner à des pensées, amen, au fait qui ne glorifient pas Dieu. Par le passé, c'était nos pensées, la manière de se comporter, mais maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature, il est important qu'on s'en détourne à tout jamais. Et même qu'on crie à Dieu, afin qu'il nous donne de nous comporter comme lui, Dieu se comporte envers nous. C'est-à-dire qu'on chasse ce péché-là, ou bien ces péchés-là très très loin de nous. Et ainsi, Dieu peut faire un travail de renouvellement, un travail de puration. Amen. Pour que l'eau qui coule en nous soit claire et limpide. Amen. Très très important. Alors, on va continuer à lire. C'est pourquoi le verset 4 parle-leur. Et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité,
S'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. Dieu dit, je vais répondre. Les gens allaient souvent consulter le prophète parce qu'ils voulaient entendre Dieu. Dieu dit, je vais lui répondre. Ils n'ont qu'à venir, je vais lui répondre. Et qu'est-ce que je vais leur dire? Il dit, malgré la multitude de ses idoles, je lui répondrai, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Dieu appelle ça abomination. Il a dit quelque part, c'est comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Même si c'est juste en pensée, Dieu appelle ça abomination. Tu ne peux pas repenser à ta vie lascive et puis rire. Et même montrer les photos, et même montrer un DVD. Non, tu ne peux pas. Ça fait honte. Tu dois éloigner ça de toi. Et mieux tu l'éloignes, et puis mieux c'est mieux. Le Seigneur peut bien venir travailler en toi. Les anges seront là pour t'aider. Mais tant et aussi longtemps que ton cœur prend plaisir à rappeler ces mauvais souvenirs, alors ça veut dire que ta bouche dit que tu es avec Jésus, mais ton cœur dit qu'au fait, tu n'es pas là, tu es encore dans ton ancienne vie. Ou bien, tu fumais, tu aimais prendre la marijuana. Alors, je dis que tu es avec le Seigneur et tu te tiens avec les gens qui prennent la marijuana. Tu te tiens avec les gens qui fument. Tu dis que non, tu ne fumes plus, mais ton cœur prend plaisir, tu es avec eux. C'est parce que ton cœur est là. Et Dieu te dit, abomination, sors de là le plus rapidement possible. Ne rappelle pas le souvenir de toutes ces choses-là qui te faisaient tomber. N'y retourne pas, c'est de la boue. Sors de là et prends ta distance par rapport à toutes ces choses-là. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur, qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ça dit, Dieu dit, je vais lui répondre. Dieu dit, c'est trop de moquerie, c'est trop de mépris envers ma personne. Dieu dit, non, je vais lui répondre. Et je vais lui répondre comment? Il dit, je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu du peuple, de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous savez bien qu'on est dans le temps où Dieu est en train de faire le tri. Amen. C'est le temps de la récolte. Ce n'est pas le temps de la semence, c'est le temps de la récolte. Dieu est en train de séparer les bons grains des mauvais. Il est donc très très important qu'on puisse mettre tout de notre côté pour être trouvé, amen, agréable à notre Dieu. Et il y a cet élément-là, cette situation d'idole qu'on continue de chérir qui souvent nous garde le pied en arrière, désirant ces choses-là que le Père reprime. Amen. Et Dieu nous intéresse, il nous dit, sortez de là. Ne retournez pas à ces choses-là que vous avez abandonnées. Mais venez plutôt dans la présence de Dieu afin qu'il puisse vous guérir, vous laver complètement. Dans Jérémie 13, le verset 23 à 27, il est dit ceci. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Est-ce que vous êtes capable de faire le bien? Le mal fait partie de vous, dit le Seigneur. Et il nous dit, le mal fait partie de nous. Il dit, tout ce que vous faites là, c'est le mal. Il dit, mais est-ce qu'il y a un Éthiopien là? Ça veut dire que, est-ce qu'une personne qui est brune comme moi là, est-ce que la peau peut changer? Non, ça ne peut pas changer. C'est là, c'est brun, et puis t'as beau frotter, ça ne change pas. Il y en a qui mettent les produits démaquillants, je ne sais pas comment les appelle, et puis elles mettent des produits javelisants, et puis elles ont l'air claires, mais quand tu les regardes, tu sais que ouf, ça ne va pas du tout. Elles sont, s'il arrivait un petit accident, c'est fini. Il dit, quand bien même tu ferais ça là pour enlever et que ton visage paraît clair, il y a des endroits quand même où on va voir que tu es brun.
Amen. Et Dieu dit, tu ne peux pas changer ça. Il dit, de la même manière, tu ne peux pas changer ça. Il dit, de la même manière, une personne qui est méchante ne peut pas changer sa méchanceté. Ça ne se fait pas comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider à changer. Si tu te repens, tu viens, amen, le cœur tremblant, devant lui, dans la crainte, le tremblement, le renoncement, vraiment, les pleurs et tout ce qu'on peut imaginer. Si tu viens, lui, la Bible dit, il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Il viendra, il te relèvera, amen. Par son Saint-Esprit, il te donnera la grâce de dominer sur cette situation-là qui ne fait que tenir comme des taches de rouille. Lui, il est capable d'effacer les taches de rouille dans ta maison, oui, et dans ta vie, et dans la vie des tiens. Il est capable, mais lui seul peut le faire. Mais quelle est ton attitude, toi? Toi qui es appelé à prier, à tenir dans l'intercession, dans la supplication, pour que Dieu puisse venir et puis ôter ce que l'être humain ne peut pas enlever. Amen. Alors il dit, un Éthiopien, un petit changer sa peau, un léopard ses taches, de même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel. Parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge, je relèverai tes pans jusque sur ton visage, afin qu'on voie ta honte. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Amen. Dieu parle à Jérusalem. Et quand il parle à Jérusalem, il parle à chacun de ses enfants. Vous savez, nous savons que Jérusalem, amen, c'était la prunelle de l'Éternel. Amen. Jérusalem, ça fait référence à Sion. Ça fait référence à la montagne de l'Éternel. Ça fait référence à David. Amen. Alors, le Seigneur dit, malheur à toi, Jérusalem. Jusque quand tarderas-tu à te purifier? Jérusalem, c'est le joyau de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Dieu est amoureux de Jérusalem. Et il appelle son enfant à tous ceux-là qu'il aime. Peu importe que tu sois de ce qu'on appelle gentil ou bien israélite de sang par Abraham. Peu importe. Aujourd'hui, il y a un seul arbre. Romains 11. Ézéchiel 37. Dieu dit qu'il va faire des deux un seul arbre. Et il est en train de nous appeler tous. Peu importe le pays, peu importe la nationalité, peu importe, je veux dire la langue, le continent. Peu importe, il nous dit, revenez à moi et je vous donnerai du repos. Voilà, il dit donc. Il dit, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge, je relèverai les pans jusqu'à sur ton visage. Dieu est en train de dire quoi? Que la honte de la nudité de ses enfants seront vues s'ils ne se repentent pas, s'ils ne reviennent pas de leur mauvaise voie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'auras pas ta robe blanche. Ça veut dire que, alors que tout le monde a l'impression que tu marches selon Dieu, il est en train de te dire, tu ne verras pas ta robe blanche ce jour-là, parce que ça ne sera pas là. Et quand les gens vont te voir, ils vont voir que tu n'as pas d'habit blanc. Et tu auras honte, puisque tu te présentais devant les gens comme un enfant de Dieu. Ça fait honte. Parce que pour le moment, ce n'est pas visible. Mais Dieu seul sait qui sont vraiment ses vrais enfants. Et il t'appelle, et il nous appelle chacun à renoncer à ce qui nous a fait tomber. Parce que le nœud est là. Ce qui nous a fait tomber nous fera encore tomber et tout le temps, tant et aussi longtemps qu'on ne méprise pas ce qui nous a fait tomber. Tant aussi longtemps qu'on ne dédaigne pas cela. Tant aussi longtemps qu'on ne vomit pas cela pour toujours. Ça va nous faire tomber constamment. Et dans, comment on appelle ça? Genèse 19, le verset 16 à 26, je ne veux pas lire. C'est l'histoire de la femme de Lot. Alors les anges sont venus et l'autre est en train de traîner, Et puis l'ange a dit, écoutez, l'ange a pris, ils ont pris la main, là on les a presque jetés dehors de la ville pour dire, allez-vous-en. Mais ne regardez pas en arrière, sauvez-vous. Et ils ont pris soin de dire, on ne va rien faire tant que vous ne serez pas parvenus à l'endroit, mais sauvez-vous. Mais la femme de l'autre a pris soin de regarder en arrière et elle est devenue une statue de sel. Ça, c'est une très grande leçon pour chacun d'entre nous. Parce que
Luc 9, le verset 62, va dans le même sens. Luc 9, le verset 62, nous dit, Luc 9, le verset 62, ça nous dit, Jésus répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors, attacher le cœur à ce qui nous a fait tomber correspond à quelqu'un qui a mis la main sur la charrue et qui a dit, je veux bâtir. Parce que mettre la main à la charrue, on vient cultiver. La charrue, elle est là pour cultiver. Elle a pour enlever les mauvaises herbes, afin que le champ soit prêt pour les semences. Et quand il y a semences, amen, il y a tige, et il y a grain, et après il y aura la récolte. Ça dit que tu es là pour bâtir. Mais, quand la charrue est là, on avance avec, on ne regarde pas en arrière. Parce que si tu regardes en arrière, tu ne pourras pas travailler. Alors il dit, celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas propre au royaume. Il est en train de dire que, si tu as dit que tu veux suivre Jésus là, et que tu es encore en train de repenser à combien ta vie dans le péché était une vie agréable, comment est-ce que tu prenais la moto l'été et que vous allez vous ambiancer, je ne sais pas où, il dit, tu n'es pas apte au royaume. Parce que ta bouche dit que tu es avec Jésus, mais tes actions montrent que, au fait, tu n'es pas du tout, tu n'as pas encore décollé de l'endroit où tu es. Alors, je ne sais pas quelle est ta situation. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Je ne sais pas, est-ce que c'est une situation de gourmandise? Est-ce qu'il y a une situation de moquerie? Est-ce que c'est une situation d'hypocrisie? C'est quoi qui t'a fait tomber? Tous nous sommes déjà tombés à quelque part. Il n'y a personne qui n'est jamais tombé. On est tous tombés à quelque part. Amen. Et même souvent, on tombe tous les jours. Mais le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions nous détourner de ce qui nous a fait tomber. Il s'attend à ce qu'on vienne avec un cœur brisé. Un cœur vraiment dans la repentance, dans le deuil, dans la souffrance. Un cœur vraiment blessé. Un cœur vraiment tant de peine parce qu'on a fait la peine à notre Seigneur Jésus. Je dis, Seigneur, papa, je suis tombé encore aujourd'hui. Seigneur, je t'ai dit que je n'allais pas tomber. Je suis encore tombé, Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire de moi, Seigneur? Mais pardonne-moi, si tu peux encore m'accepter. Seigneur, je viens encore. Je viens encore. Et le Seigneur, il a compassion d'un tel cœur. Que d'un cœur qui est pédant, arrogant, vraiment, qui ne reconnaît pas son tort. Et mieux encore, qui au fait bastonne ou bien qui fait souffrir l'autre personne. Dieu, il a beaucoup de peine. Et il dit, il est très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions nous détourner à tout jamais de ce qui nous a fait tomber une seule fois. Ça dit que, quand on repense à notre passé, même si ce n'est pas une si grande faute, comme les gens disent, mais péché c'est péché, que notre passé honteux ne soit pas glorieux à nos yeux aujourd'hui, mais que on puisse vraiment s'en détourner à tout jamais, parce que Dieu regarde au cœur. Amen. Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence. Et quand il regarde, il dit, oh, voici un bon serviteur de Dieu, voici une bonne servante de Dieu. Oh, celui-là, il aime le Seigneur. Mais Dieu dit, le résultat final sera que, à la fin, certains auront leur robe et d'autres pas. Et ceux qui ne les auront pas, ils auront honte parce qu'ils ont préféré professer connaître le Seigneur, mais dans le fond, ils n'ont rien fait pour changer. Et il nous dit, il y a un chemin qui est un chemin vraiment très très glissant, qui fait tomber beaucoup de ses enfants. C'est le chemin du rappel des péchés, amen, passés, qu'on glorifie, qu'on continue de brandir comme des trophées. Ou bien, si on ne les brandit pas comme des trophées, notre cœur désire ça. Si on était un soulard, on passe le temps à boire du gin, du whisky et tout, et là on reste là encore, on dit, ah, je pense à ça, et puis on ferme les yeux, on repense à ça. Ils sont gourmands, on aime manger la viande, parce que les buveurs, ils aiment bien, ils mangent la viande et puis boivent la bière, peu importe. Je prends juste cet exemple-là. Alors on repense à ça, on se dit, ah, en tout cas de ce temps-là où je faisais ceci, on devrait y penser avec dégoût.
Amen. Alors que le Seigneur vraiment nous donne à tout un chacun de rentrer en soi et de voir au fait nos faiblesses et de venir devant Dieu avec. Il est capable de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité, afin que on soit capable encore de repartir à zéro. Amen. Je dis, si vous entendez sa voix, dit la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Si nous entendons, amen, je suis inclus, n'endurcissons pas nos cœurs, mais venons dans la crainte, dans la honte, dans vraiment la misère, demander pardon. Et Dieu qui est fidèle, Dieu qui est juste, Dieu qui est bon, aura compassion et il effacera nos transgressions et il nous fera la grâce d'être réhabilités encore et encore. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Attendez, j'avais oublié, je voulais vous lire Apocalypse 16, verset 15. Je vais lire ça et puis je vais nous laisser dessus. Ça a failli me sortir. Apocalypse 16, le verset 15 nous dit: Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Je souhaite qu'on ne puisse pas voir ta honte. Amen. Souhaite-le aussi pour moi. Amen. Prions les uns les autres afin que vraiment notre repentir soit sincère et que vraiment notre bouche soit de connivence avec notre cœur et que les deux soient complètement détournés du chemin du mal. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.